Alors, bonjour. Donc, nous allons voir la troisième séquence et avec la troisième séquence, nous allons voir le troisième texte. Rappelez-vous, nous avons vu la Constitution, nous avons vu les lois proprement dites. N'oubliez pas le proprement dit parce que ça veut dire que ce sont des lois au sens formel. Puis maintenant, nous allons voir le règlement, le troisième texte. Alors, le règlement, c'est quoi? C'est le texte qui émane du pouvoir réglementaire ou du pouvoir exécutif. Alors, le pouvoir réglementaire, c'est quoi? C'est un pouvoir qui est traditionnellement défini comme étant le pouvoir d'édicter des règles à portée générale impersonnelle sous forme d'actes administratifs unilatéraux. Le pouvoir réglementaire appartient généralement au chef du gouvernement. Le pouvoir réglementaire, même si maintenant la Constitution de 2011 parle d'un autre pouvoir réglementaire qui est le pouvoir réglementaire local. En effet, l'article 140 de l'alinéa 2 de la Constitution de 2011 précise que les régions et les autres collectivités territoriales disposent dans leur domaine respectif, dans leur ressort territorial, d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs attributions. Donc, le pouvoir réglementaire général appartient, je dirais, au chef du gouvernement, donc au pouvoir exécutif, et on peut parler maintenant d'un pouvoir. On utilise bien le un pouvoir, ça veut dire qu'il y a une délégation, parce que ça veut dire qu'il est subsidiaire, ça veut dire qu'il faut qu'il soit reconnu, donc qu'il n'est pas général, d'un pouvoir réglementaire régional ou d'un pouvoir réglementaire, donc je dirais donc local. Alors le règlement, c'est l'acte qui émane donc des autorités qui ont le pouvoir réglementaire. Lorsqu'on parle de là, vous allez le voir, la doctrine est complètement divisée sur la question. Il y en a qui disent que le règlement, c'est l'acte du chef du gouvernement. Il y en a qui disent que le règlement, ça comprend des actes différents. Donc, moi, je suis peut-être dans cette position. Lorsqu'on parle de règlement, on parle de textes différents et de valeurs différentes. Nous avons les actes du chef du gouvernement et on les appelle des décrets. Le chef du gouvernement, donc nous avons les décrets. Lorsqu'on utilise le terme décret, ça veut dire que c'est le chef du gouvernement. Le règlement, le roi peut prendre des règlements, je n'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que l'acte royal, il comporte un nom spécifique au Maroc qui est Daïr. Donc j'ai préféré parler de l'acte royal à part, pas avec le règlement, même s'il y en a d'autres qui font ça, je vous donne les options qui existent, donc on parle de l'acte royal comme étant un règlement. Je préfère parler de l'acte royal comme il est appelé Daïr. Donc lorsqu'on dit le règlement, ça veut dire que nous avons l'acte, ce sont des règles impersonnelles et générales qui émanent du pouvoir réglementaire. Et ce pouvoir réglementaire, il peut appartient au chef du gouvernement, c'est lui qui a le pouvoir réglementaire, mais nous avons des autorités auxquelles on délègue une partie de ce pouvoir réglementaire, ce qui fait que nous avons une multitude de textes qu'on peut entrer dans la notion de règlement. Nous avons les décrets du chef du gouvernement, nous avons les arrêtés des ministres, nous avons les arrêtés des autorités, des autorités locales, puis nous avons les actes, si je peux dire, des organes collégiaux. Alors, lorsqu'il s'agit des organes collégiaux, on parle de délibération. Donc, nous avons les décrets, les arrêtés pour les ministres et les autorités locales, puis nous avons les délibérations pour les organes collégiaux. Avec une précision, c'est que lorsqu'on parle de délibération en droit, lorsqu'on dit délibération au sens commun, cela veut dire qu'on délibère, qu'on discute. Mais on ne va pas prendre une décision. On peut prendre une décision comme on peut ne pas la prendre, au sens commun. En droit, lorsqu'on dit délibération, cela veut dire qu'on discute,
mais qu'on va prendre une décision. Donc, délibération en droit, cela veut dire qu'il y a une décision. Donc, les actes, le règlement, il comprend les décrets du Premier ministre, du chef du gouvernement, il comprend les arrêtés des ministres. Les circulaires ne sont pas considérés comme étant des règlements. Donc, il comprend les arrêtés des autorités locales et il comprend les délibérations des organes collégiaux. Alors, les décrets concernant les règlements ou les décrets du chef du gouvernement. Les décrets du chef de gouvernement, nous avons deux grandes sortes. Du chef du gouvernement, deux sortes de décrets. Donc, soit les décrets autonomes, soit les décrets d'application. Les décrets du chef du gouvernement peuvent être soit des décrets autonomes, soit des décrets d'application. Alors, quelle est la différence? La différence, il faut revenir à l'article 71 et l'article 72. Les décrets autonomes, ce sont des décrets pris par le chef du gouvernement dans les domaines qui sont autres que le domaine de la loi. Donc, c'est ce qui sont pris en vertu de l'article 72. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. Donc, lorsque le chef du gouvernement prend un décret, lorsqu'on entend un décret autonome, cela veut dire que c'est un acte du chef du gouvernement dans un domaine qui n'est pas du domaine de la loi. Alors, je prends par exemple, alors généralement le décret, vous savez, les textes, lorsqu'il y a les textes, nous avons toujours les visas, c'est-à-dire les textes sur lesquels ils se fondent. Lorsque je prends un décret autonome, il s'appuie directement, il est basé directement sur la Constitution. Donc je prends un décret que j'ai entre les mains, c'est un décret relatif au marché public. Alors le chef du gouvernement, vu la Constitution, vu le décret sur proposition du ministre des Finances, après avoir donc consulté la commission des marchés, donc après délibération en conseil du gouvernement, décrète. Et voilà. Donc, vu la Constitution, il n'y a aucune référence à la loi. C'est un décret autonome. Autonome, ça veut dire qu'il ne se réfère pas. Donc, il n'y a pas la loi. Il est dans les domaines autres que ceux de la loi. Il n'intervient pas dans les domaines de l'article 71. Il intervient dans le domaine, dans les matières qui lui sont attribuées. Ils ne sont pas attribuées parce qu'il a une compétence générale de l'article 72. Donc, c'est un décret autonome. Il est basé, si on voit la hiérarchie des normes, il est basé sur la Constitution. Donc, dans ce cas, si je prends la pyramide des normes, le décret autonome et la loi sont sur le même degré. Tous les deux, donc sur le plan formel, ils sont différents parce qu'ils émanent d'autorités différentes, le Parlement et le gouvernement, mais sur le plan du fond, ils font la même chose. Ce sont des actes, je dirais, législatifs au sens large. Pourquoi? Parce qu'ils initient une nouvelle situation. Ils ont un pouvoir initial. Un pouvoir initial, ça veut dire qu'ils vont initier une nouvelle situation juridique. Donc la loi proprement dite et le règlement ou le décret autonome ont la même, si je peux dire, force juridique, parce que tous les deux initient une nouvelle situation juridique et tous les deux sont sur la même marche, sur le même degré pour la pyramide des normes. Donc, ça, c'est donc le décret autonome. À côté du décret autonome, nous avons les décrets d'application. Application, qu'est-ce qu'il va appliquer? Il va appliquer une loi. Dans ce cas, le décret d'application, il est basé sur une loi. Il n'est pas basé sur la Constitution. Ce n'est pas comme le décret autonome. Donc, je prends comme exemple, j'ai là un décret pris pour l'application de certaines dispositions de la loi, c'est dit dans l'appellation numéro tel relative à la sécurité sanitaire. Alors dans les visas, qu'est-ce qu'on dit? Le chef du gouvernement, vu la loi numéro tel. Il n'est pas basé sur la Constitution. Il va appliquer la loi, donc il
il parle de la loi qu'il est chargé, vu la loi, donc il s'appuie sur la loi. C'est un décret qui est chargé de l'application d'une loi. Donc les décrets du Premier ministre ou du chef de gouvernement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les décrets autonomes, nous avons les décrets d'application autonomes, ce sont des décrets qui sont pris par le chef du gouvernement dans les domaines autres que ceux de la loi qui lui sont précisés par l'article 72 et ils ont un pouvoir initial. Donc, alors, les décrets d'application, ce sont des décrets pris par le chef du gouvernement, mais pour l'application d'une loi. Nous avons une troisième sorte de décrets qui sont les décrets-lois. Les décrets-lois, ils sont prévus par l'article 81. Alors, ces décrets-lois, c'est quoi? Les décrets-lois, ce sont... Alors, le gouvernement, c'est l'article 80, c'est dans la Constitution, le gouvernement peut prendre dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux chambres, des décrets-lois qui doivent être au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci. Voilà. Donc, alors, les décrets-lois, ce sont quoi? Donc, les décrets-lois, ce sont des décrets sur le plan formel, mais qui sont donc adoptés par le chef du gouvernement, mais qui sont adoptés par le chef du gouvernement dans les domaines de la loi. Dans les domaines de la loi, c'est-à-dire les domaines de l'article 71. Donc, sur le plan formel, ce sont des décrets. Sur le plan du fond, ce sont des lois. Pourquoi? Parce qu'ils interviennent dans le domaine de l'article 71. Donc, l'article 71, alors, ça veut dire les domaines de la loi. Alors là, c'est toujours dans l'intervalle des sessions, c'est-à-dire que le Parlement n'est pas réuni, et ce sont les commissions qui se chargent de discuter le projet de décret-loi avec la ratification lors de la prochaine session ordinaire. Là, nous avons un renvoi et une comparaison à faire avec les lois d'habilitation. Les lois d'habilitation, ce sont des lois qui autorisent le gouvernement à prendre des décrets. Mais c'est une autorisation qui est faite alors que le Parlement exerce, est réuni. Alors que dans les décrets-lois de l'article 81, le Parlement n'est pas réuni. Il y a une vacance et il y a urgence. Il faut qu'il y ait urgence. Donc le gouvernement agit par décret-loi. Décret, parce que sur le plan formel, c'est un acte du chef du gouvernement. Loi, parce que sur le plan de fond, ça établit dans le domaine, de la loi. Alors, comme exemple de ces décrets-lois, on les appelle décrets-lois, et dans ce cas, on les classe avec les actes du chef de gouvernement, on les appelle des lois réglementaires, des lois, parce que sur le plan du fond, ils interviennent dans le domaine de la loi. Sur le plan de la forme, ce sont des actes réglementaires, des actes du chef du gouvernement. Et dans ce cas, lorsqu'on parle de lois réglementaires, on les classe avec... C'est pourquoi je vous ai dit, pour le classement, on ne sait pas. Moi, je préférais les mettre avec les décrets, parce qu'on parle de décrets-lois. Lorsqu'on parle c'est la même chose. Décrets-lois et lois réglementaires, c'est la même chose. Sauf que loi réglementaire, on insiste sur le fond, ce sont des lois du point de vue matériel, mais qui sont réglementaires parce qu'ils étaient pris par une autorité, par le chef du gouvernement. Alors là, nous avons le décret célèbre, celui qui a instauré l'état d'urgence. Alors, les décrets-lois, dans ce cas, ça va être des décrets, ce sont des décrets dans le domaine... Donc, les visants, ça va être la Constitution. Le chef du gouvernement, ce n'est pas le Parlement. Vu les articles 21, 24 et 81 de la Constitution, vu les listes réglementaires de l'Organisation mondiale de la santé, après en avoir délibéré en Conseil de gouvernement, après concertation avec les deux commissions, parce que les décrets-lois doivent être discutés devant les deux commissions, et les deux commissions doivent être d'accord. Lorsqu'il n'y a pas accord, dans ce cas, le décret-loi est discuté seulement devant la commission compétente de la Chambre des représentants. Donc, après concertation des deux commissions concernées, à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers, décrète ce qui suit.
Le chef de gouvernement fait attention, c'est un décret, le chef de gouvernement décrète, la loi dispose. Donc la Constitution stipule. Donc il y a des termes à préciser. Donc là, c'est un décret parce qu'il est adopté par le chef du gouvernement, mais c'est une loi. Pourquoi? Parce qu'il intervient dans le domaine de la loi. Donc, alors, ça, donc, pour les décrets autonomes, les décrets d'application, les décrets d'application, ce sont des décrets qui ont pour fonction parce que la loi, elle crée une nouvelle situation juridique, il faut donc l'appliquer. Alors, une précision à faire pour les décrets d'application, c'est qu'il n'y a pas généralement une date pour l'application. Il y a des décrets qui peuvent être, des lois qui peuvent être appliquées facilement, mais il y a des lois qui vont nécessiter du temps pour appliquer, donc l'application pose problème. Le gouvernement peut parfaitement, lorsqu'il n'est pas d'accord sur une loi, retarder son application. Alors la France, si je prends l'exemple de la France, le Conseil d'État français a estimé par exemple pour certaines lois que 2 ans, ce n'était pas un retard et qu'on peut vraiment attendre plus pour l'application de la loi. Donc le gouvernement a une certaine liberté dans l'application de la loi. Donc nous avons les décrets autonomes, les décrets d'application, nous avons les décrets lois. Alors les décrets lois qui sont donc des décrets qui interviennent dans le domaine de la loi. Alors, les décrets, je crois, voilà. Donc, alors, je vais voir avec vous certains documents, parce que tout ça, c'est un peu théorique, qui vous donne un peu, pour la fin de ce premier point, sur les textes. Alors, je parlais dans les textes sur la promulgation pour la loi relative à la promulgation de la loi ordinaire et de la loi organique. Alors, les textes, je prends par hasard un daïr, c'est toujours par daïr que la promulgation se fait. Lorsqu'il s'agit de la loi organique, il y a toujours, dans les visas, on fait toujours appel à la décision, on rappelle la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, je prends ici le daïr de promulgation d'une loi, c'était d'une loi organique. Alors, vu la Constitution, vu la décision, à l'époque c'était le Conseil constitutionnel, parce que la loi organique doit être obligatoirement déférée devant la Cour constitutionnelle. Alors, je prends une loi ordinaire, vu la Constitution, et on se tait. Il n'y a pas cette... on ne fait pas référence à la décision de la Cour constitutionnelle parce que cette loi n'a pas été déférée devant la Cour constitutionnelle, donc parce que c'est une loi ordinaire. Donc, alors, je répète donc pour le règlement, nous avons dit, c'est l'acte qui émane, un acte unilatéral qui émane du pouvoir réglementaire. Le pouvoir, là, il faut faire attention, le pouvoir réglementaire appartient au chef du gouvernement qui peut donc le déléguer. Et puis nous avons un pouvoir réglementaire local. Aujourd'hui, la Constitution de 2011 prévoit l'existence d'un pouvoir réglementaire local en vertu de l'article 140. Le règlement, c'est quoi? C'est un acte impersonnel, un acte administratif impersonnel et général. Alors, généralement, de valeur, moi je préfère cette version de valeurs différentes selon l'autorité qui se charge. Donc, nous avons les décrets. C'est généralement, lorsqu'on dit décret, ça veut dire le chef du gouvernement. Et nous avons 3 sortes de décrets. Les décrets autonomes, ce sont des décrets dans lesquels le chef du gouvernement est basé sur la Constitution. Il intervient de domaines que ne sont pas expressément accordés à la loi de par la Constitution. Donc ce sont des domaines du règlement de par l'article 72. Donc le chef du gouvernement est basé sur la Constitution, se base sur la Constitution pour son décret. Donc c'est un décret autonome et ce sont ces décrets autonomes qui nous permettent de dire que le pouvoir législatif sur le plan matériel, pas formel, il est partagé entre le gouvernement et le Parlement. Alors, puis nous avons les décrets d'application. Donc ça, c'est là qu'on voit le rôle d'exécution du pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'il va exécuter la loi. La loi crée une situation initiale et le gouvernement est chargé de l'exécuter. C'est dans les décrets d'application qu'on voit réellement la fonction d'exécution qui est accordée au gouvernement et donc par l'intermédiaire de l'administration.
Puis nous avons les décrets-lois. Les décrets-lois, ce sont des décrets dans lesquels le gouvernement ou le chef de gouvernement intervient dans le domaine de législatif. Donc, alors, lorsqu'on parle du pouvoir législatif, lorsqu'on parle sur le plan formel, c'est toujours le Parlement. Sur le plan matériel, le pouvoir législatif, c'est quoi? C'est le pouvoir de créer une situation initiale. Donc, ce pouvoir-là, il est divisé entre le gouvernement et le Parlement. Donc, le gouvernement aussi a une partie du pouvoir législatif. C'est pourquoi lorsque je prends la pyramide des normes, nous avons la Constitution. Peut-être nous allons voir comment on va classer le traité international puis les daïrs royaux. Mais sur le même palier, j'ai la loi proprement dite et les décrets autonomes et les décrets-lois. Puis par la suite viendraient les décrets d'application et on descend au fur et à mesure dans les textes inférieurs. Voilà donc pour les textes. Alors ça, nous avons vu donc les 3 grands textes, constitution, loi, j'espère que vous avez un peu retenu cette séparation matérielle, formelle, fond et forme, parce qu'elle est très importante. Les décrets autonomes, ce sont des décrets donc législatifs sur le plan du fond, et ce sont des décrets exécutifs, ou je dirais exécutifs, oui, réglementaires sur le plan de la forme. Les décrets-lois, la même chose. Les décrets-lois, ce sont des décrets sur le plan réglementaires sur le plan de la forme, mais ils sont législatifs sur le plan du fond. Donc, très importante cette distinction entre forme et forme en matière de droit. Donc, nous avons vu la Constitution, les lois proprement dites, le règlement. Alors, autre chose que j'ai oublié, c'est que pour la loi, on a parlé de l'authentification de la loi. C'est la promulgation, alors que pour le règlement, on ne parle pas de promulgation, on parle de ratification. L'authentification du règlement, ça s'appelle une ratification. On ratifie le règlement et généralement, c'est le Parlement qui se charge de ce travail de ratification. Alors, tout ça, lorsque les textes sont adoptés de cette manière, ils deviennent exécutoires. Exécutoires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'administration va prendre en conséquence, ou va prendre conscience de l'existence de ces lois, et il va commencer par les appliquer dans son travail. Mais le citoyen ne va pas les appliquer. Pour que le citoyen applique ces textes, il faut passer par une autre étape, c'est celle de la publication. C'est ce que nous allons voir dans les séquences prochaines. Merci.